Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Pierre Jouvet, porte-parole du PS et maire de Saint-Vallier dans la Drôme. Bonjour Pierre Jouvet. Bonjour. Alors on vous connaît moins que quelques têtes d'affiche du PS, Anne Hidalgo, Olivier Faure ou Stéphane Le Foll, mais on va beaucoup entendre parler de vous, car vous êtes le négociateur en chef pour les législatives. C'est sans doute l'avenir du PS ou de ce qu'il en reste qui se joue tout à l'heure, puisque vous allez rencontrer donc les Insoumis. Alors est-ce qu'une grande union de la gauche est possible? Insoumis, écologistes, PS, PC, les écolos et le PC ont commencé déjà à discuter. Ça patine un peu, visiblement. Et vous, le PS, alors Pierre Jouvet, où en êtes-vous? Vous devez discuter ce matin avec les Insoumis, c'est ça? Oui, on rencontre ce matin la France Insoumise. C'est avec qui d'ailleurs? Avec Manuel Bompard, Adrien Quatennens, je crois, et puis il doit y avoir d'autres personnes dans la délégation. Je crois que oui, le rassemblement est possible. Je crois non seulement qu'il est possible, mais qu'il est nécessaire. D'accord. Parce que vous savez, les partis n'ont jamais raison contre leurs électeurs. Ouais. Et le résultat de cette élection présidentielle démontre une chose, c'est la volonté des Françaises et des Français de gauche de voir un rassemblement et de voir la gauche rassembler et travailler ensemble. Donc moi, c'est l'objectif dans lequel je suis aujourd'hui et c'est la ligne de conduite que je tiens. La ligne de conduite, oui. Donc c'est dicté par Olivier Faure, qui est le patron du PS? Oui, c'est dicté aussi par un vote du Conseil national, c'est-à-dire le Parlement du parti qu'on a eu la semaine dernière et qui a décidé par une grande majorité de poursuivre et d'amener les discussions avec l'ensemble des forces de gauche sans exclusive. Ce qui est une avancée, ce qui est un pas, puisque c'était pas jusqu'à présent la ligne du Parti socialiste de discuter avec la France insoumise. Oui, mais même Anne Hidalgo dernièrement, et puis beaucoup au PS disaient on ne peut pas discuter, on ne peut pas évidemment faire alliance avec les Insoumis, ils sont à l'extrême gauche, alliés de Poutine, anti-républicains, etc. J'en passe, beaucoup d'arguments qui ont été mis sur la table quand même. Surtout beaucoup de mots et beaucoup d'invectives. Et je pense que les mots et les invectives sont allés beaucoup trop loin ces dernières années. Moi, vous savez, je sais dans quel camp je suis. Je suis dans le camp de la gauche. Je suis dans le camp de cette gauche qui veut gouverner, dans le camp de cette gauche qui veut être capable de faire pour les Français. Et aujourd'hui, on a une élection présidentielle avec un paysage qui est très clarifié devant nous. On a une droite qui est représentée par Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, on voit très clairement comment les LR sont divisés chez eux sur le sujet. On a une extrême droite qui est incarnée par Madame Le Pen et Monsieur Zemmour. Et on a la gauche où on a Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête de cette élection présidentielle. Le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste ont fait des scores bien moindres. Qu'est-ce qu'on fait? On ne se parle jamais. On reste dans des guerres irréconciliables. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs que les Insoumis? Les valeurs, oui, je le crois. Les valeurs de transformation sociale, les valeurs pour se battre, pour améliorer la vie des gens, je le crois. Nous avons des points de divergence également, bien sûr. Lesquels? Quels points de divergence Je crois qu'aujourd'hui, les points de divergence principaux se consacrent notamment sur l'Europe et la question internationale, où nous n'avons pas la même approche. Moi, je suis un Européen convaincu et je sais que nous aurons des débats et des discussions sur l'Europe. Mais vous savez, l'histoire de la gauche, c'est aussi ça. C'est cette pluralité. Moi, quand j'ai adhéré au Parti Socialiste, l'aile gauche du Parti Socialiste, c'était représenté par Gérard Filoche et l'aile droite par Dominique Strauss-Kahn. Vous ne pensez pas que déjà à cette époque-là, il y avait différentes courants de pensée? Eh bien, la gauche, c'est ça. C'est sa diversité, c'est la capacité de vouloir gouverner ensemble. Et l'islamo-gauchisme, quoi. Quelle est votre position par rapport à ça? Mais l'islamo-gauchisme, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais vous dire, vous savez, c'est des mots comme le wokisme qu'on a voulu renvoyer dans le débat public. Moi, qui existe. Mais moi, vous savez, dans ma ville, personne ne me parle d'islamo-gauchisme. Moi, on me parle de retraite, on me parle de pouvoir d'achat, on me parle de désertification médicale. Est-ce qu'on va avancer sur ces sujets? Vous êtes dans la grande agglomération de Grenoble, vous savez quand même aussi qu'il y a des difficultés parfois dans les quartiers, bien sûr. Il y a des difficultés dans des quartiers, oui. Évidemment qu'il y ait des difficultés sur les questions, sur l'identité, mais c'est une réalité. Et nous prenons ces sujets, nous les traitons. Au Parti Socialiste, nous les avons toujours traités. Moi, je suis socialiste, je reste socialiste. Les questions républicaines est pour moi fondamentale. Je me suis toujours battu sur ces sujets-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les divergences d'approche sont plus grandes que les convergences avec les insoumis, avec les communistes et avec les écologistes? Je ne le pense pas. Je pense au contraire que nous avons devant nous une chance historique de rassembler la gauche. Alors, mais est-ce que vous avez du poids encore le PS pour pouvoir discuter et négocier? Ou est-ce que vous allez vous faire, pardon pour l'expression, mais plumer par les Insoumis? Vous savez, quand on dirige, comme c'est le cas du Parti Socialiste, 5 grandes régions françaises, 25 départements, plusieurs centaines de villes, des très grandes agglomérations, des très grandes villes, je crois qu'on a un poids et surtout une réalité qui se sont opposés aux Insoumis, bien souvent. Ça dépend. Non, vous savez, bien souvent aussi, dans nos collectivités, on gère avec la France Insoumise. On a bien souvent fait à Paris, beaucoup plus de cinéma, excusez-moi l'expression,
souvent dans les gauches dites irréconciliables que la réalité locale au quotidien. Ouais. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de points communs avec la France Insoumise qu'avec Emmanuel Macron. Alors voilà, je voulais en venir à ça. La réalité. Eh oui. Alors qu'il y en a quand même beaucoup du PS qui sont partis vers Emmanuel Macron. Eh bien, ceux qui veulent continuer de partir, qu'ils le fassent. Ouais. Ceux qui veulent continuer d'aller chez Emmanuel Macron, qu'ils le fassent. Moi, aujourd'hui, je suis très clair. Emmanuel Macron, il veut la retraite à 65 ans. Emmanuel Macron, il veut encore stigmatiser les bénéficiaires du RSA en les faisant travailler bénévolement 20 heures par semaine. Eh bien, s'il y en a au Parti Socialiste qui sont à l'aise avec ça, qu'ils y aillent. Monsieur Macron est le spécialiste du débauchage. Ouais. Donc, il continue de le faire. Donc, mais alors, vos conditions, ça va être quoi? Alors, la retraite, par exemple. Est-ce que la retraite à 60 ans, c'est ce que veulent les Insoumis? Vous êtes plutôt sur du 62 ans. Qui a fait la retraite à 60 ans dans ce pays? Qui? Les socialistes. Vous pensez que la gauche dans ce pays va s'écharper sur une question d'âge légal de départ à la retraite? Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut juste voir de manière réelle comment est-ce qu'on peut arriver à la retraite à 60 ans. Est-ce qu'il faut arriver à la retraite à 60 ans pour tous maintenant? Ou est-ce que c'est d'abord la retraite à 60 ans pour ceux qui ont eu des carrières longues, pour celles et ceux qui ont des travaux pénibles au quotidien? C'est ça qu'il faut débattre. C'est ce qui se dit chez Marine Le Pen également, bien sûr. Y compris d'ailleurs aussi chez Emmanuel Macron, pour un départ plutôt aussi pour la pénibilité. Emmanuel Macron, je vois surtout une évolution, un allongement de la durée de cotisation, une retraite à 65 ans qui fera partir beaucoup de Français à 67 ou 68 ans. C'est surtout ça la différence. Nous, dans notre projet, et je pense que c'est une bonne ligne, on disait la retraite à 62 ans. Mais le débat, et la France Insoumise pose une question qui est intéressante, la question de la retraite à 60 ans. Pouvons-nous y revenir? Est-ce finançable? Si c'est finançable, si on peut y revenir, pourquoi est-ce que moi, en tant que socialiste, je dirais non, pas de retraite à 60 ans? Mais évidemment, je pense qu'il faut y voir des conditions et mettre un certain nombre de... Pierre Jouvet, vous avez quasiment carte blanche alors pour pouvoir discuter là ce matin et négocier avec Manuel Bompard et Adrien Quatennens. Avec les valeurs et avec les lignes qui sont les nôtres, évidemment, il faut avancer. Ce matin, je vous sens quand même très enthousiaste. Mais je suis enthousiaste parce que, vous savez, depuis des jours maintenant qu'on sait que je discute avec la France Insoumise et que je vais discuter, je reçois un nombre considérable de messages, je vois un nombre considérable de gens de gauche qui me disent: allez-y, faites-le, arrêtez d'être la gauche la plus bête du monde, on en a marre, unissez-vous, travaillez ensemble. On a une occasion pour ces législatives de le faire. Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité majeure en ayant été le premier candidat de gauche à l'élection présidentielle. Si on le veut, si on veut construire ensemble, on peut le faire et on peut créer dans ce pays un mouvement qui ne s'est pas vu depuis des décennies. Mais alors, si vous vous rangez derrière les Insoumis, le PS ne va plus exister. Mais vous savez, un rassemblement, moi des rassemblements j'en ai fait beaucoup en politique. Un rassemblement, ce n'est pas une soumission. J'entends certains dire le Parti Socialiste s'efface. Mais l'effacement, vous ne croyez pas que c'est 1,7% à une élection présidentielle? On fait quoi? On continue seul, on va discuter avec personne et on se dit que un jour les Français diront les socialistes sont merveilleux. Lors des élections municipales et lors des élections régionales, vous avez réussi à placer en fait des élus. Vous avez un maire beaucoup de maires de grandes villes, mais on l'a fait, à Nantes, à Rennes, à Nancy, à Montpellier, à Nancy, à Montpellier, à Marseille, toutes ces villes que vous citez. On a gagné seul? Non, on a toujours gagné quand la gauche était rassemblée. Pas toujours. Quand même avec les Insoumis. Pas toujours avec les Insoumis, mais avec les communistes et avec les écologistes et à certains endroits avec les Insoumis. La gauche, elle gagne quand elle est rassemblée. Elle perd toujours quand elle se divise. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est celui qui à gauche est arrivé premier à l'élection présidentielle. Il a cette responsabilité de rassembler et nous lui tendons la main. C'est notre volonté de rassembler aussi toute la gauche. Attention, parce qu'il ne s'agit pas que de la France Insoumise. C'est l'ensemble des partenaires de gauche, les écologistes, les communistes, les Insoumis et les socialistes. Et pardonnez-moi pour l'expression, mais les éléphants, c'est-à-dire les Cazeneuve, les Hollande, les Stéphane Le Foll, ils sont d'accord avec vous ou pas? Je crois que l'ancien président de la République s'exprimera demain. J'ai pas l'impression qu'il soit tout à fait d'accord avec ça. Et alors? Et alors? Non, mais vous pensez qu'aujourd'hui, moi, ma génération, celle qui dirige le Parti Socialiste, ça va l'émouvoir? Si on en est là aujourd'hui, c'est de la faute de qui? Qui porte la responsabilité? Qui aujourd'hui a sur le dos la responsabilité de l'échec de la gauche? Qui a fait dans ce pays que la gauche qui était aux responsabilités, qui avait tous les pouvoirs, s'est retrouvée écroulée? C'est quand même pas la responsabilité de ma génération, de ces femmes et de ces hommes que vous citiez tout à l'heure. Donc il y a un moment, moi je dis à ces éléphants, laissez-nous faire, laissez-nous tranquilles. Vous avez sabordé le Parti Socialiste quand il était au plus haut niveau, maintenant laissez-nous avancer. Donc stop quoi. Oui, terminé, stop, ça suffit. Ça suffit parce qu'on entend toujours les mêmes.
mêmes, on entend toujours les mêmes qui viennent rabâcher des inepties absolues, et on ne voit pas cette génération dont vous avez parlé tout à l'heure, qui dans les territoires, le maire de Marseille, la maire de Nantes, la maire de Rennes, le maire de Nancy, Olivier Faure, voilà. Donc il y a un moment, est-ce qu'ils sont tous favorables à se ranger derrière la France Insoumise, ou à passer en fait cet accord avec la France Insoumise? Je crois Par exemple, Michael Delafosse, Mathieu Klein. Mathieu Klein, on parle beaucoup de son nom actuellement, ou encore Valérie Rabault également, qui est une députée présidente du groupe PS en fait à l'Assemblée nationale, pour éventuellement aller chez Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous discutez avec eux? Oui, on discute avec eux de manière quotidienne, et je crois, en tout cas, je crois pas, je sais que pour la plupart d'entre eux, ils sont sur cette ligne, qui est celle de la volonté de rassembler la gauche et les écologistes pour les élections législatives, et pour arriver à porter un projet d'alternance politique dans ce pays, une alternance politique à gauche que les Françaises et les Français attendent. Nous, on sait où est notre camp. Notre camp, c'est la gauche, et on veut porter ce modèle-là. Et dans ce que vous allez discuter en fait tout à l'heure, il va y avoir sans doute du charcutage un peu électoral. Vous voudriez encore potentiellement combien encore d'élus, de députés PS? Le plus possible. PS, enfin, ou alors il n'y aura plus l'étiquette PS, quoi. Si, mais vous savez, je le redis, un rassemblement, c'est pas l'effacement. Un rassemblement, c'est il réussit. Non, un rassemblement, il réussit si chacun est respecté dans son identité. Si on ne fait pas une addition d'identité, ça ne marche pas. Parce que les électeurs socialistes, celles et ceux qui votent pour nous et qui nous font confiance dans les territoires, ne se retrouveraient pas si l'identité socialiste était totalement disparue, comme pour l'identité écologiste. Et c'est ça le sujet, c'est ça l'enjeu. Donc on n'est pas aujourd'hui sur le nombre de circonscriptions, on y rentrera dans les jours à venir. Moi, je veux qu'il y ait le plus de députés socialistes possible le 19 juin prochain à l'Assemblée nationale. Pierre Jouvet, est-ce que vous êtes plus proche de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre possible? En tout cas, c'est lui-même qui s'est désigné, même si on voit que après ce sera difficile, il lui faudrait quand même beaucoup de députés. Ou d'Elisabeth Borne, qui est une ancienne socialiste, justement, et qui est citée également pour être nommée Premier ministre par Emmanuel Macron. De Jean-Luc Mélenchon, sans aucune hésitation. Aucune. Mais c'est-à-dire qu'en fait, à un moment... Parce qu'Elisabeth Borne, elle vient, elle défend des valeurs encore de la gauche, quoi. Mais moi, c'est l'aile gauche de la Macronie. Je ne sais pas. Vous savez, l'aile gauche de la Macronie, je pense qu'elle est très amputée depuis très longtemps, que tout ça est une fable, qui fait plaisir à quelques ministres qui sont allés à la soupe et qui se disent, en se donnant bonne conscience le matin, qu'il reste de gauche. La réalité, et d'ailleurs les électeurs l'ont bien démontré, on l'a vu avec le score de Valérie Pécresse, c'est qu'Emmanuel Macron mène une politique de droite. Une politique qui est faite pour les plus riches, qui a fracturé le pays comme jamais notre pays n'a été fracturé, qui a méprisé les Français comme jamais. Et donc, la politique de gauche d'Emmanuel Macron, je pense que c'est une fable, qu'elle n'existe pas et qu'elle n'existera pas. Il y en a beaucoup quand même qui viennent. Gabriel Attal, il était en fait dans les cabinets ministériels avec Marisol Touraine, et il y en a beaucoup d'autres. Mais vous ne pourrez pas empêcher les gens qui veulent aller à la soupe, excusez-moi l'expression, d'y aller. Il y a des gens dont c'est la spécialité de rester et d'aller au pouvoir, de se dire de génération en génération, on va rester dans les ministères. Il y en a beaucoup qui veulent aller à la soupe, là, en fait, y compris chez les socialistes, quoi. Je sais pas, je pense qu'il n'y en aura pas. Moi, je vous dis, non, je pense qu'il n'y en aura pas ou qu'il y en aura peu. Parce qu'aujourd'hui, le projet d'Emmanuel Macron. D'ancien socialiste. Manuel Valls. Oui, mais Manuel Valls, ça fait combien de temps qu'il est parti du Parti Socialiste? Vous voyez, c'est ça tout le problème. Vous me parliez tout à l'heure des éléphants. Quand on parle de Manuel Valls, quand on parle de Ségolène Royal, quand on parle de tous ces vieux éléphants. Ségolène Royal, elle a appelé. Elle a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon, c'est différent. Mais quand on me parle de ces gens qui encore collent l'étiquette socialiste à tout le monde alors qu'ils ne le sont plus depuis longtemps, eh bien, c'est aussi ça qui désespère les gens. Eh bien, moi, je dis ce matin sur votre radio, sur Sud Radio ce matin, les socialistes, ce n'est plus ça. Ce ne sont plus ces gens qui ne savent plus où ils habitent. Les socialistes, ils savent où ils habitent. Les socialistes, ils sont de gauche. Ils veulent la réussite de la gauche dans ce pays et ils veulent arriver à rassembler toute la gauche en France. Bon, donc vous êtes très optimiste avant vos discussions, là. Non, très optimiste, non, je ne dis pas que je suis très optimiste. Il va y avoir des conditions, elles seront dures. Parce qu'il y avait de l'optimisme avant avec les écologistes et puis le PC, et puis là, ça, visiblement, il y a un ralentissement, quoi. Mais parce que chacun doit être respecté dans son identité, et c'est là où on ne doit pas se tromper de débat. Donc je ne suis pas optimiste, je suis volontaire et convaincu sur la démarche, parce que je pense que les Français nous attendent là-dessus et qu'ils ne nous pardonneraient pas de ne pas réussir ce rassemblement de toute la gauche pour les élections législatives. Un mot sur Anne Hidalgo, votre candidate à la présidentielle. C'est fini avec le PS ou pas? Non, je ne crois pas. Anne Hidalgo est maire de Paris et elle a fait une campagne. Elle a fait une campagne de manière courageuse d'ailleurs, en mettant sur le tapis des thèmes qui étaient importants. Elle n'a pas été entendue, elle n'a pas su être entendue en tout cas. Je pense qu'elle a fait peut-être parfois des choix stratégiques
qui ont amené aussi le résultat dans lequel on est aujourd'hui, mais elle a évidemment toute sa place au Parti socialiste. Bon, voilà, en tout cas, une nouvelle voix de la gauche qu'on va entendre beaucoup à l'avenir. Pierre Jouvet, porte-parole du PS et maire de Saint-Vallier, du côté de Grenoble, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.